que vous êtes bien installé, que vous avez trouvé votre posture d'assise, de recentrage, vous fermez vos yeux, vous déposez vos mains sur vos jambes et vous allez prendre une profonde inspiration par le nez et doucement expirer par la bouche en soufflant, sans crisper vos lèvres, vous laissez sortir l'air et vous sentez que cette expiration, elle vient détendre peut-être votre visage, votre cou, le haut de votre dos, elle laisse descendre vos épaules et on va refaire ça 2-3 fois. Inspire par le nez. Allez jusqu'au bout de l'inspire profonde et expire. Vous savez, ce sont ces grandes respirations qu'on peut faire quand on est dans la nature, à la montagne ou à la mer. Vous pouvez visualiser ces espaces-là, vous imaginez être à l'extérieur, au grand air. Et puis ressentir cette plénitude, là, ce grand bol d'air quand vous inspirez. Et quand vous expirez, la détente qui s'écoule dans tout le corps, ça va jusqu'au bout de vos doigts, jusque dans votre bassin, vos jambes, vos pieds. Et puis vous reprendrez une respiration normale, naturelle, juste par le nez. Sur une inspiration, vous laissez votre visage monter doucement vers le haut, vers le ciel. Attention à ne pas plier au niveau cervical, donc n'allez pas trop loin, pas de douleur. Et en expirant, vous redescendez en gardant le dos bien droit, le menton vers la gorge. Inspire, vous montez. Laissez s'ouvrir et s'étirer la gorge, l'avant du cou. Et expire en redescendant. Et là, votre attention se place naturellement sur la zone qui s'étire à l'arrière, dans la nuque. La pratique du yoga, c'est principalement ce déplacement de l'attention dans les différentes parties de notre corps. Toutes les postures, elles vont nous servir à ça, à laisser aller l'attention, à aller visiter ces espaces du corps. Et ce qui est intéressant peut-être aujourd'hui, pour les personnes qui ont un peu l'habitude de ce déplacement de l'attention, c'est d'aller honorer chacune des parties du corps qui va s'étirer, qui va s'ouvrir, peut-être en la remerciant intérieurement ou en la reconnaissant simplement. Donc là, je suis dans mon cou, dans ma gorge, dans ma nuque. Prochaine fois que je reviens au centre, je garde la tête alignée, puis je fais le même mouvement de droite à gauche pour aller observer, écouter le côté gauche du cou, le côté droit, et puis peut-être l'aimer un petit peu plus aujourd'hui, ce cou. Donc si vous savez que vous avez une sensibilité au niveau cervical, n'allez pas trop loin, ça sera pareil dans les autres postures. Vous retenez vos mouvements, ne cherchez pas des étirements trop intenses. Et puis on va faire des mouvements circulaires en relâchant bien la tête vers l'avant, on remonte par un côté et on redescend par l'autre. Et on change de sens. Lâchez bien votre tête, essayez de détendre le visage, de desserrer les mâchoires et d'être dans un mouvement le plus fluide possible. Au niveau du cou, c'est plus ou moins facile, on a beaucoup de vertèbres, on a une grande mobilité dans le cou, mais parfois on est un petit peu bloqué aussi, parce qu'on se charge de plein de tensions. Vous allez ramener votre tête au centre et juste observer quelques secondes, observez la sensation au niveau de votre cou. De la base de votre tête, du haut de votre dos. Peut-être qu'il y a de la chaleur, peut-être qu'il y a des petits picotements.
Vous allez laisser monter vos bras par les côtés en poussant bien dans votre bassin. Vous inspirez, vous joignez vos mains au-dessus de la tête, vous croisez les doigts, vous retournez vos paumes de main vers le ciel et en vous étirant, vous essayez d'allonger un petit peu plus les côtés, les flancs, la colonne vertébrale, les coudes. On se penche un petit peu à droite, tout le corps vers la droite et sentez tout votre côté gauche qui s'ouvre. Vous revenez au centre, inspirez et à gauche pour laisser s'étirer tout le côté droit. Une longue colonne vertébrale, ne vous pliez pas. Revenez au centre, inspirez et relâchez vos bras par les côtés. On va faire rouler un petit peu les épaules vers le haut, vers l'arrière. Emmenez tous les bras, tout le bras jusqu'au coude, jusqu'aux mains. Et puis dans l'autre sens, vers l'avant. Et puis peut-être que vous entendez, ça craque un peu, ou ça résiste. Peut-être qu'il y a une épaule qui bouge mieux que l'autre. Vous faites une après l'autre, dans les deux sens. Et vous relâchez, vous revenez à nouveau, les yeux fermés, immobiles, pour sentir comment ça résonne en vous, comment ça réagit. Et puis on va faire un petit peu le même mouvement dans le bassin, comme c'est peut-être moins évident à sentir, tous ces mouvements dans le bassin, on va commencer d'avant en arrière, comme si vous vouliez rouler sur vos ischions, avant et arrière. Et vous essayez vraiment de faire partir votre mouvement de très très bas dans le corps, donc au niveau de votre bassin, vous sentez comment ça se passe au niveau des hanches, des aines. Quand vous êtes au milieu, droite-gauche, droite-gauche. Et là, peut-être qu'on sent un petit peu plus dans le bas du dos. On sent peut-être un ischion plus à plat, plus posé sur le sol que l'autre. Et puis des petits mouvements circulaires en avant, sur le côté. Le dos reste droit. En arrière. Plusieurs fois encore dans ce sens. Et on change de sens. Et on revient. Vous immobilisez au centre, observez les sensations. Essayez de voir si vous avez déjà des sensations dans votre bassin. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Principalement, un peu une sorte de libération émotionnelle, puisque le bassin, c'est quand même un lieu de stockage, de stagnation de beaucoup d'énergie, et particulièrement sur le plan des émotions, des croyances. C'est le siège de Svadhisthana Chakra. Vous allez relâcher pendant que on s'explique un petit peu ce qu'il y a dans le bassin pour ceux qui ne connaissent pas trop le yoga. Vous relâchez vos jambes, vous défaites la posture assise. Donc Svadhisthana, c'est le deuxième centre d'énergie qui est relié à l'élément eau et à la couleur orange. Donc pendant les postures, ce qu'on va faire en se mettant à quatre pattes, vous allez pouvoir vous relier à l'eau en vous, l'élément eau. Je recule un peu mon écran. Vous placez une posture quatre pattes confortable. Les mains un petit peu en avant de vos épaules. Les genoux écartés de la largeur de vos hanches. Et puis doucement, un mouvement que tout le monde connaît, le dos rond en expirant. Vous rentrez votre menton vers la gorge. Vous basculez le pubis vers le nombril, vous sentez s'étirer tout le dos, la colonne vertébrale est longue. En inspirant, le dos creux sans redresser trop votre tête pour protéger le cou. Expire, dos rond. Dans ce mouvement, quand vous l'avez mis en place avec la respiration consciente, vous vous concentrez sur le mouvement de votre bassin, la bascule du bassin pour aller dans le dos creux
en relâchant le ventre, dans le dos rond, pubis nombril. Prochaine expiration, vous terminez, vous revenez dos plat. Et à quatre pattes, vous allez soulever votre jambe droite sur le côté, genou fléchi, et vous allez faire un mouvement circulaire avec toute la jambe. Genou poitrine, on ouvre sur le côté. Toujours dans le même sens, encore 3 fois. Montez bien sur le côté, allez jusqu'où vous pouvez. Respirez. Et puis changez de sens, vous partez vers l'arrière, vous ouvrez et vous ramenez le genou vers l'épaule. Puis vous reposez. On fait la même chose à gauche. On ouvre. On fait un mouvement circulaire dans un sens, 5-6 fois, en respirant bien, en se concentrant sur la sensation de la hanche, à l'intérieur de la cuisse. Et puis dans l'autre sens. Et puis vous reposez, vous revenez. Vous allez reculer votre bassin, vous asseoir sur vos talons si vous pouvez quelques instants pour ressentir et peut-être masser, frictionner les zones qui ont été éveillées par ces mouvements. Donc c'est peut-être les côtés des fesses, le bassin, le sacrum derrière, toutes les parties là du bassin qui ont été réveillées. Et puis vous allez revenir, vous asseoir. Les jambes étendues devant vous. Vous prendrez votre jambe droite en dessous de la cuisse et vous allez faire un mouvement de pédalage avec la jambe, toujours dans le même sens, en essayant de ne pas partir en arrière. Vous gardez le dos droit et vous pédalez sans reposer votre pied, en respirant bien. Et puis vous changez de sens. Dos bien droit, repoussez vos ischions dans le sol. Puis vous gardez la jambe sous le pied soulevé. Vous allez poser l'extérieur de la cheville sur la cuisse en ayant le pied qui dépasse un petit peu. Et vous allez faire des petits mouvements de pression avec votre main droite sur le genou pour ouvrir. Donc si vous êtes très souple et que vous sentez que vous pouvez presser et ouvrir tout en douceur, sans se faire mal évidemment, vous gardez bien le bassin au sol, les deux ischions au sol. Vous pouvez pousser et tirer. Et puis tant qu'on est là, on va s'occuper un petit peu de la cheville, on va faire des mouvements circulaires. Vous prenez vos orteils par le dessus avec la main gauche. Et relâchez, soufflez bien. Le petit travail qui suit, c'est pas pour les futures mamans. Donc s'il y a des petits bébés, je crois qu'il y a Cécile qui est là, on ne fait pas ça. On va ponctionner, presser tout autour des malléoles à l'intérieur et à l'extérieur. Donc pas pour les futures mamans. Dans les deux sens, on fait des cercles, on masse les malléoles des chevilles. Et puis vous pouvez masser, ça pour tout le monde, presser le pied, le dessus, le dessous, les orteils, on les fait bouger, on les étire et on relâche la jambe droite.
Posez vos mains derrière et puis observez la sensation dans votre jambe. À droite, à gauche, fermez les yeux. Peut-être qu'il y a une différence, des différences. Et puis on va éveiller la jambe gauche de la même façon. Donc on commence en prenant le dessous de la cuisse. On fait un mouvement de pédalage dans un sens en essayant de garder le dos bien droit. Quand on ne peut pas faire les mouvements pour X raisons, on les fait en visualisation. Donc les yeux fermés, vous vous visualisez en train de les faire. Et on change de sens. Respirez bien. Parfois, le besoin de soupirer, ça vient aussi de ça. Hein, c'est qu'on décolle un peu tout ce qui est stagnant. Dans le bassin, comme je vous disais, il y en a pas mal, des choses qui stagnent. Et donc, de souffler, de bâiller, de soupirer, c'est une libération. Vous allez poser l'extérieur de la cheville sur la cuisse et vous allez presser un petit peu avec la main gauche sur le genou pour ouvrir. Et puis, en prenant les orteils, vous faites tourner la cheville dans un sens et dans l'autre. Et puis, les petits massages du pied. Donc, tout le pied, ça c'est pour tout le monde. Les malléoles en pressant bien tout autour, en appuyant, en allant chercher les points d'acupuncture en fin de compte. Hein. Sauf pour les futures mamans. Et puis quand on a bien réveillé ce côté gauche, on repose et on prend un temps pour comparer les jambes tendues sans les secouer. Soyez vraiment immobile. On va reprendre une posture assise, confortable, pour pendant 1 minute simplement être là avec son bassin. Laissez se déposer la tension dans son bassin. C'est comme un vase, un réceptacle. Vous pouvez, quand vous faites du yoga, poser une intention. On le fait souvent à la fin de la séance pour la suite, mais on peut le faire aussi en début de séance pour accompagner la pratique. Et là, eh bien, avec ce travail de libération, ça peut être une intention de libération. Dans ces temps d'observation, il n'y a rien à faire, il y a juste à être là, témoin, témoin de ce qui se passe en vous, les sensations physiques pour commencer. Au début, c'est ça, hein, on est sur le corps, uniquement sur le corps physique. Et puis petit à petit, ça évolue. On sent que la pratique, elle va au-delà du corps physique. Elle nous emmène sur un chemin inattendu. Et nous, on a juste à être dans cet accueil de l'inattendu. Vous allez prendre une profonde inspiration, puis à votre façon, à nouveau, vous replacez à 4 pattes. Cette fois, vous allez déposer votre bassin sur vos talons en laissant s'étirer vos bras vers l'avant. Relâchez bien le bassin sur les talons, étirez les bras vers l'avant. Sentez les coudes se soulever. Étalez bien vos doigts comme des soleils. Avec une inspiration, vous soulevez votre tête au-dessus du tapis, mais vous gardez votre ventre sur vos cuisses.
En expirant, rentrez bien votre ventre et passez sur le bout de vos doigts. Inspire, reposez vos mains à plat, gardez la tête au-dessus du sol, étirez le dos, la nuque. Expirez en rentrant le ventre sur le bout de vos doigts. Encore une fois. Prochaine inspiration, vous vous placez à quatre pattes. Vous retournez vos orteils et vous soulevez vos genoux. Vous poussez votre bassin vers le ciel. Ne cherchez pas à poser vos talons. Poussez dans vos mains pour ramener le ventre vers les cuisses. Genoux un peu fléchis. Lâchez bien votre tête. Puis laissez descendre juste votre talon droit, jusque là où vous pouvez. Ce n'est pas forcément sur le sol. Sentez ce qui se passe dans la jambe. Vous soulevez le talon droit et on fait pareil à gauche en laissant descendre le talon doucement pour ne pas se blesser, pas se faire mal. Montez le talon gauche à droite et à gauche, encore une fois de chaque côté. Puis vous laisserez votre talon droit vers le sol et vous laisserez monter votre jambe gauche vers le ciel. Prenez le temps de vous stabiliser ici. Vous essayez de garder le bassin parallèle au sol. Inspirez ici. En expirant, vous soulevez le talon droit. Vous ramenez votre genou gauche vers la poitrine et vous avancez vos épaules au-dessus de vos mains. Inspire, repartez vers l'arrière, jambes vers le ciel. Expire, enroulez, genoux, poitrine, les épaules au-dessus des mains. Inspire, étirez. Cette fois, on va ramener le genou vers l'extérieur de l'épaule gauche en ouvrant un petit peu la hanche. Inspire, jambes vers le ciel. Encore 2 fois vers l'extérieur de l'épaule. Les dernières. Vous ramenez le genou vers la poitrine et vous déposez votre pied gauche vers vos mains. Posez votre genou droit au sol. Allongez les orteils. Déplacez votre main gauche et votre pied gauche un petit peu plus vers l'extérieur du tapis. Vous ouvrez un petit peu plus que la largeur des hanches. Vous gardez la main droite au sol et avec votre main gauche, vous allez pousser votre genou gauche vers la gauche en laissant rouler votre pied sur le bord extérieur. J'ai reculé un petit peu ma main droite, mais vous la gardez vers l'avant. Je la recule pour que vous puissiez voir. On ouvre et on revient. Et en même temps qu'on fait ça, en expirant, on peut relâcher le bassin vers le sol et on revient, inspire. Dernière fois. Et revenez. Déposez vos 2 mains à l'intérieur de votre pied gauche, les 2 mains à plat. Retournez les orteils du pied droit et soulevez votre jambe droite, étirez-la bien. Restez un petit peu ici en respirant, en essayant d'allonger le dos, ou peut-être en descendant un peu plus le bassin, en poussant dans le talon. Et par exemple ici, si c'était trop pour vous, vous pourriez avoir un livre ou un support pour être un petit peu plus haut. Vous ramenez votre genou droit au sol. Puis doucement, vous ramenez la main gauche sur le côté gauche du pied. Vous replacez votre pied gauche dans l'axe de votre bassin. Et vous allez ouvrir le bras gauche à la verticale dans un mouvement doux de torsion. Étirez bien.
Pour les plus avancés, vous retournez les orteils du pied droit, vous soulevez à nouveau votre genou droit. Donc avancer, c'est pas mieux que débutant, hein, c'est vraiment en fonction de ce que vous pouvez aujourd'hui. Il n'y a pas d'objectif, pas d'heure. Vous écoutez votre corps. Une dernière respiration ici, puis vous ramenez votre main gauche au sol et vous reculez votre pied gauche pour revenir dans le chien tête en bas. Ajustez le placement de vos pieds. Soulevez vos talons, pliez vos genoux pour pousser le ventre vers les cuisses. Puis laissez descendre votre talon gauche et montez votre jambe droite vers le ciel. Pas trop haut. Vous inspirez ici en expirant, genoux vers la poitrine. On avance les épaules au-dessus des mains. Inspire, étire vers le ciel. Bien dans l'axe sur les 2-3 premières. Et puis 3 de plus en allant chercher l'extérieur de l'épaule. Inspire. Ça commence peut-être à chauffer un petit peu. Et expire. Ramenez le genou vers la poitrine. Déposez votre pied droit devant. Déposez votre genou gauche. Allongez les orteils du pied gauche. Déplacez votre pied droit vers l'extérieur du tapis et avec la main droite, vous venez faire ce petit mouvement d'ouverture de la hanche en laissant rouler le pied sur le bord externe du pied. Chaque fois que vous expirez, et chaque fois que vous expirez, peut-être que vous pouvez descendre un peu le bassin. Une dernière fois. Vous reposez la main droite à l'intérieur du pied droit. Puis vous descendez un petit peu votre bassin en avançant votre genou. Restez un peu ici. Respirez. Laissez la tension se poser sur toute la partie qui s'ouvre. Et à nouveau, avec l'intention de prendre soin de cet espace, de l'aimer un petit peu plus, de l'écouter un petit peu plus. Puis vous remontez votre bassin, vous replacez les deux mains de part et d'autre de votre pied droit. On ouvre en torsion douce à droite, on laisse étirer le bras droit jusqu'où vous pouvez. Tournez la poitrine vers la droite, si vous pouvez, le regard vers la main. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, retournez les orteils du pied gauche, soulevez le genou, étirez la jambe. Respirez bien. Et puis doucement, vous revenez, vous reposez la main. Reculez le pied droit. Adho Mukha, le chien tête en bas. Les pieds largeur des hanches, les mains largeur des épaules. Bien dans l'axe. Le ventre vers les cuisses. Lâchez la tête. Laissez descendre les talons vers le sol, pas forcément jusqu'au sol, en fonction de l'étirement de vos jambes. Et puis doucement, vous ramenez vos pieds vers le centre de votre tapis. Les pieds largeur de vos hanches. Puis quand vous avez les pieds au centre, vous reculez vos mains vers vos pieds.
Pliez un petit peu vos genoux, lâchez la tête, placez vos mains sur vos coudes. Et prenez une grande inspire, une grande expire. Vous relâchez tout. Dernière respiration ici, puis vous lâchez vos bras. Vous déroulez votre dos pour vous redresser. Pliez un petit peu les genoux, laissez se poser les vertèbres les unes après les autres. Gardez vos yeux fermés si vous pouvez. Relâchez vos bras de chaque côté. Les yeux fermés, vous observez les sensations dans vos pieds. Dans vos jambes. Dans votre bassin, évidemment. Vos hanches, vos aines, peut-être jusque dans le bas-ventre, le bas du dos. Remontez l'attention jusque dans votre ventre et essayez d'aspirer un petit peu le nombril, de rentrer votre ventre vers l'intérieur. Vous gardez le ventre serré et vous laissez monter vos bras par les côtés sans monter les épaules. Vous joignez vos mains au-dessus de la tête. Étirez bien jusqu'au bout de vos doigts, les mains jointes, le bout des doigts vers le ciel. Puis prenez appui sur vos talons pour soulever vos orteils. Et reposez les orteils depuis les petits, depuis l'extérieur vers l'intérieur, les uns après les autres si vous pouvez. Vous soulevez les orteils et vous allez poser en les étalant le plus possible. Étalez vos orteils sur le sol. Puis quand vous aurez reposé les orteils, vous laisserez s'ouvrir vos bras par les côtés. Vous les gardez à l'horizontale, les paumes de main tournées vers le sol. Descendez bien vos épaules. Prenez appui sur votre pied droit et écartez votre pied gauche. Puis sur votre pied gauche, vous écartez un petit peu plus votre pied droit. Les pieds très largement écartés, ouvrez les orteils vers l'extérieur. Fléchissez vos coudes, les bras en cactus. Fermez les poings, serrez les bras, les omoplates, poussez le cœur vers l'avant et pliez vos genoux pour descendre votre bassin. Ouvrez bien vos hanches, tirez les genoux vers l'extérieur. En inspirant, étirez les bras sur les côtés, tendez vos doigts, tendez vos jambes. Et à nouveau, en expirant, descendez les coudes vers les épaules. Inspire, étirez. Dernière fois. La posture de la déesse. On descend un peu, on reste ici. On respire. Sentez-vous comme des déesses solides. Honorez tout votre corps, votre esprit, votre cœur. Dernière expiration ici, puis en inspirant, tendez vos jambes, ouvrez vos bras, gardez les bras en V, comme si vous teniez un gros ballon au-dessus de votre tête. Fermez vos yeux si vous pouvez. Laissez descendre vers votre bassin toute l'énergie de l'espace au-dessus de vous, du ciel. Et puis laissez remonter vers le bassin, à partir de vos pieds, de vos jambes, toute l'énergie de la terre. Vous inspirez ici, en expirant, pliez un petit peu les genoux et descendez. Étirez le dos, allez poser vos mains vers vos jambes, vos chevilles ou vos pieds. Si vous pouvez, vous tendez les jambes, lâchez la tête.
Puis vous ramenez vos mains vers le centre. Vous dirigez le bout de vos doigts vers l'arrière et vous marchez avec vos mains pour allonger vos bras comme si vous vouliez aller attraper quelque chose derrière. Vous ramenez les mains au centre. Pliez le genou droit. Déplacez tout le corps vers la droite. Vous pouvez soulever le talon droit en fonction de votre genou. Et vous soulevez les orteils du pied gauche, vous prenez appui sur le talon gauche. Donc si vous pouvez, vous gardez le talon droit au sol. On repose le pied gauche, on remonte le bassin, on replace les mains au centre, jambes plus ou moins tendues, la tête bien relâchée. Étirez vos bras vers l'arrière, allongez vos doigts, allez chercher loin derrière. Puis revenez les mains au centre, vous prenez appui sur votre pied gauche, vous pliez le genou, vous déplacez, vous faites voyager tout le corps vers la gauche en soulevant le talon si vous avez besoin. Appuyez sur le talon droit, fléchissez la cheville droite, laissez s'étirer la jambe. On va refaire une fois de chaque côté. On passe au centre, on étire bien les bras vers l'arrière, jambes plus ou moins tendues, lâchez la tête. Ramenez les mains au centre, voyagez vers la droite. Étirez bien, soulevez le talon droit si besoin, les orteils du pied gauche. Passez au centre, montez le bassin, étirez les bras vers l'arrière. Et voyagez à gauche. Et revenez au milieu. Vous allez placer les mains à l'intérieur de vos jambes, le bout des doigts en croisant vos bras à la hauteur où vous pouvez aller. Croisez vos bras, pliez un petit peu les genoux et déroulez votre dos en faisant glisser le bout des doigts sur l'intérieur de vos jambes, le long des circuits d'inspiration. On laisse monter les bras par les côtés et on retrouve nos deux triangles qui se rejoignent par leur sommet, leur pointe, au niveau du bassin, au niveau de Svadhisthana. Donc le triangle des bras, pointe en bas, le triangle des jambes, pointe en haut, et les deux se rejoignent quelque part là au niveau de l'arrière du pubis. Inspirez ici, pliez un peu les genoux en expirant, plongez vers l'avant. Reposez les mains en croisant les bras à l'intérieur de vos jambes, bout des doigts. La grande inspiration pour remonter en déroulant le dos, en faisant glisser les doigts, on ouvre bien grand et on va chercher ces deux beaux triangles. Et une dernière fois, expire. Et ouvrez, montez. On reste un petit peu ici. Fermez vos poings en pliant les coudes et les genoux, redescendez dans Durgasana, la posture de la déesse. Observez si vous pouvez aller un petit peu plus bas. Ouvrez bien les genoux vers l'extérieur. Et puis étirez vos bras sur les côtés. Emmenez tout le poids du corps sur la jambe gauche. Ramenez les mains devant le centre de la poitrine. Soulevez les orteils du pied gauche en prenant appui sur votre talon gauche. Inspirez, posez, ouvrez, tournez le regard au-dessus de la main gauche. Expirez, jambes tendues, vous poussez dans votre talon gauche au sol en soulevant vos orteils, les mains jointes au cœur. Inspire et expire. Encore une fois. Ouvrez vos bras, reposez le pied gauche. Vous emmenez tout le poids du corps sur votre jambe droite. Vous ouvrez un petit peu d'ailleurs les orteils du pied droit. Inspirez ici en expirant. Tendez la jambe, soulevez les orteils du pied droit, ramenez les mains devant le centre de la poitrine. Inspire. Expire.
Une dernière fois. Et on reste un petit peu dans le guerrier. Descendez bien le bassin. Et puis tendez vos jambes, ramenez. Fléchissez vos poignets, poussez dans vos paumes de main de chaque côté, comme si vous vouliez écarter, faire de l'espace autour de vous, pousser les murs autour de vous. Puis laissez monter vos bras, fermez vos poings. On fait juste 2 petits pas pour ramener un pied puis l'autre. Les pieds serrés. Ouvrez les bras sur les côtés, relâchez tout. Fermez vos yeux pour apprécier. Si vous pouvez, les jambes et les pieds sont serrés, surtout les gros orteils, peut-être les talons un petit peu vers l'extérieur. Et vous vous enroulez vers l'avant, vous relâchez la tête, les épaules. Vous vous accroupissez, si vous avez besoin, vous écartez un petit peu les pieds pour pouvoir poser vos mains entre vos jambes, Malasana. Enroulez votre dos. Si vous pouvez, vous posez les talons, vous lâchez la tête. Vous pouvez caler les genoux sous les bras, sous les aisselles. Et puis doucement, à votre façon, soit en repassant par l'avant, soit en reculant les genoux, vous vous asseyez. Vous avancez un petit peu vos pieds, les pieds écartés, assez écartés, largeur plus large que votre bassin. Vous pouvez poser les mains derrière. On fait un mouvement d'essuie-glace en relâchant à droite et à gauche. Et puis vous allez revenir. Vous allez placer votre jambe gauche devant vous, un peu en angle droit, et la jambe droite vers l'arrière, aussi en angle droit. Je vais bouger mon écran pour que vous me voyez. Donc, si on ne peut pas être confortable ici, on peut simplement tendre la jambe droite comme ça. C'est un petit peu moins intense, mais c'est aussi la posture. Vous essayez d'avoir vos 2 ischions sur le sol, ce qui n'est pas forcément le cas à droite naturellement. Vous cherchez, vous redressez votre dos. Puis vous allez vous tourner vers la gauche doucement. Vous posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche, le bout des doigts au sol derrière vous. Vous ramenez votre tête vers l'avant, le visage vers l'avant. Et vous laissez descendre oreille droite vers épaule droite. On respire un petit peu ici. Fermez vos yeux. Soyez dans la douceur avec toutes les zones qui se manifestent. Donc bien sûr, plus les postures elles sont intenses et mieux on sent. Mais essayons de ne pas tomber dans l'exigence de tous les autres sports qu'on peut faire et qui vont nous faire un petit peu mal, nous faire sentir les choses un peu dans l'effort, dans la douleur. Là, on cherche au contraire le confort, l'aisance. Vous allez le sentir, de toute façon, dès que vous commencez à respirer un peu fort, un peu plus vite, c'est que peut-être vous êtes allé un peu loin. Donc on calme le souffle et tout doucement. On laisse libérer toutes les parties qui s'étirent. Et plus on reste dans la posture, et évidemment, plus on peut aller chercher la détente.
Une dernière respiration ici. Vous commencez par placer doucement votre tête dans l'axe. Vous ramenez vos bras vers l'avant. Vous dépliez la jambe droite, vous la ramenez devant vous. Et à nouveau, pied écarté, le mouvement d'essuie-glace, on relâche, on observe les deux côtés du bassin. Et on respire, on souffle, on baille, on relâche tout. En plus, à la maison, on peut faire du bruit, on n'a pas peur de gêner son voisin de tapis ou d'être pris pour un extraterrestre. Vous pouvez bailler en faisant du bruit et lâcher tout. Et puis vous revenez devant. Et on fait la même chose de l'autre côté. On place la jambe droite devant, la jambe gauche sur le côté. Donc, ce n'est pas la même chose des deux côtés. Vous allez le sentir aussi sans doute. Si c'est trop pour le côté gauche, on tend la jambe. Essayez de bien fléchir vos chevilles devant et derrière pour protéger vos genoux. Et malgré tout, de garder le bassin au sol. On va tourner doucement vers la droite, poser la main gauche sur le genou droit. On garde le visage vers l'avant et on laisse descendre l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et les yeux fermés, doucement, on respire. Ne restez pas si la posture vous fait mal, ne forcez pas. Accompagnez doucement, trouvez les adaptations, les ajustements pour que ça puisse être confortable et sans douleur, surtout sans douleur. Dernière respiration ici. Et vous revenez doucement. Les bras vers l'avant, la tête dans son axe, les épaules basses. Vous ramenez la jambe gauche. Vous posez vos pieds à plat, largeur un peu plus large que le bassin. Et tout doucement, on lâche les genoux sans aller les poser d'un côté et puis de l'autre. Et vous revenez au centre. Vous allez vous remettre sur votre tapis dans le sens de la longueur. Et puis doucement, si vous pouvez, dans l'axe, déroulez votre dos, sinon vous passez par le côté pour ne pas vous violenter. Vous essayez de dérouler, de retenir le plus possible la descente, de déposer vertèbre après vertèbre jusqu'à la tête. Quand vous avez posé la tête, vous laissez remonter un genou après l'autre. Vous déposez vos mains légères sur les genoux. Essayez de garder la colonne vertébrale longue. Votre sacrum posé au sol. Remontez pas trop tout de suite vos genoux parce que sinon ici vous allez décoller. Donc là on essaye vraiment de garder le sacrum au sol. Menton rentré. Et puis très doucement sur l'expiration, sans perdre le placement du bassin, on essaye de faire venir les cuisses vers le ventre un petit peu plus. Respirez bien, lâchez vos épaules. Et vous allez relâcher vos bras de chaque côté en les ouvrant bien, paume de main vers le ciel, les bras dans le prolongement l'un de l'autre. Vous rapprochez vos genoux l'un de l'autre, vos pieds aussi. Et doucement, vous descendez les deux genoux à gauche. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Si vous pouvez vous poser les genoux, les pieds. Ramenez les orteils vers l'avant des jambes. Et ici, laissez rouler votre tête à droite.
Vous essayez de garder l'épaule droite au sol. Les yeux sont fermés. Dernière respiration ici. Vous allez ramener votre bras droit sur le bras gauche pour être complètement sur le côté. Et puis vous laissez rouler pour revenir sur le dos doucement. Une main sur chaque genou. Réalignez-vous. Les genoux un petit peu loin de la poitrine pour bien poser le bas du dos, le sacrum. Doucement, on ramène les genoux sans perdre le contact du bas du dos avec le sol. Vous serrez genoux et pieds, vous ouvrez vos bras sur les côtés. Et doucement, vous descendez les deux genoux à droite. Vous allez jusqu'où vous pouvez sans soulever votre épaule gauche. Vous laissez rouler la tête vers la gauche. Les paumes de main sont vers le ciel. Les orteils sont remontés vers l'avant des jambes. Et vous vous laissez respirer dans la posture. Permettez à chacune de vos expirations de vous faire aller un petit peu plus dans la détente et dans le relâchement. Et puis doucement, vous remonterez votre bras gauche à la verticale. Vous allez le poser sur le bras droit, sur le côté. Roulez bien sur le côté et puis revenez doucement sur le dos. Déposez les bras de chaque côté. Déposez vos pieds, allongez vos jambes. Soyez bien dans l'axe. Si vous avez besoin de vous couvrir, vous prenez une petite couverture. Paume de main vers le ciel, les bras bien espacés de chaque côté et les jambes aussi, n'hésitez pas à les écarter et à lâcher vos pieds vers l'extérieur. Les yeux sont fermés, Shavasana. On accueille tout ce qui est là, toutes les sensations dans le corps, toutes les parties que vous avez étirées, ouvertes. Toutes les parties qui se sont un petit peu réveillées, restez bien sur le dos. Vous sentez sans doute dans vos jambes, votre bassin, votre dos peut-être aussi, votre cou. Et vous allez laisser remonter votre attention jusque vers votre front, au-dessus de vos sourcils. Essayez d'être dans cette partie de votre corps physique, le front. Vous pouvez imaginer, si c'est la première fois que vous faites ce genre de pratique, que vous vous regardez dans une glace et que vous vous voyez. Vous voyez votre front, vous voyez la zone au-dessus de vos sourcils. Si vous avez un petit peu plus l'habitude, vous êtes à l'intérieur de vous. Vous observez cet espace à l'intérieur de la tête. Et dans cette partie du front, la partie basse de votre front, juste au-dessus des sourcils, la zone entre vos sourcils, vous allez imaginer, visualiser une belle lumière blanche qui vient ouvrir tout cet espace, éclairer cet espace et vous permettre d'écouter, d'être à l'écoute de tout ce qui est là, tout ce qui est là en vous, tout ce qui est là pour vous. Juste écouter.
Sentez la détente dans vos yeux, vos sourcils, votre front. Et puis laissez cette lumière envahir toute votre tête ou tout votre visage, votre cou, votre gorge, votre nuque, votre poitrine, vos épaules, le haut de votre dos, vos bras, vos mains. Cette lumière s'écoule dans tout le buste jusqu'au bassin, tout le dos, dans vos jambes, dans vos pieds, dans vos orteils. C'est comme un liquide qui s'est répandu en vous, autour de vous. Goûtez, savourez encore quelques instants cet état, cette ambiance que vous avez créée. Tout était déjà là en vous. Vous avez simplement porté votre attention sur ces espaces. Puis tout doucement, vous ramenez l'attention vers l'espace du ventre. Et vous relancez quelques profondes respirations abdominales. Puis vous remettrez en mouvement les pieds, les mains, les chevilles, les poignets. Vous allez bien vous étirer en emmenant vos bras vers l'arrière de la tête. En poussant dans vos talons. Vous ouvrez grand la bouche à l'inspire pour vous faire bâiller et à l'expiration, vous ramenez tous les bras le long du corps. Relâchez bien. Inspirez, étirez, ouvrez grand la bouche. Expirez, bâillez, soupirez, faites du bruit, des bruits de soulagement, de libération. Puis tout doucement, vous laisserez remonter vos genoux vers la poitrine. Et vous masserez un petit peu le dos en roulant sur les côtés à droite à gauche. Puis quand vous êtes prêt, vous vous laissez rouler sur un côté pour vous rasseoir. Vous revenez en posture assise, confortable. Vous allez joindre vos mains l'une contre l'autre et vous allez poser une intention pour votre journée, peut-être votre semaine, ou plus largement encore. Une intention positive. Faites avec ce qui est là maintenant et soyez très simple dans votre intention. N'allez pas chercher quelque chose de compliqué. Puis vous vous concentrez bien sur cette intention en plaçant vos mains devant le front, devant le cœur et la terre. Namasté.